Salut tout le monde, c'est Lynn Bou et aujourd'hui je vais vous parler d'Unshoe. C'est un jeu où nous allons créer notre domaine à l'aide de cartes que nous allons superposer un peu les unes par-dessus les autres. Vous voulez savoir comment ça fonctionne? Oui? Je vous entends pas? On commence. Le but du jeu d'Unshoe est de créer un domaine qui pourra vous rapporter le plus de points à la fin de la partie. Pour ça, tous les joueurs commenceront avec une carte de base qui signifie le début de leur domaine. Pour l'instant, on ne peut pas appeler ça vraiment un domaine, c'est assez petit. Il y a deux côtés aux cartes de domaine de départ. Évidemment, vous devez vous entendre soit sur la face A ou la face B de la carte pour que tout le monde construise sur les mêmes bases. Sur les cartes ici, on peut voir différentes cases qui représentent différentes choses. Vous avez ici des maisons qui vous permettent de construire une cité à force d'en accumuler. Vous pouvez construire, c'est une mine, donc ça vous permet de miner et d'aller chercher quelques ressources. Ici, vous avez de l'eau qui vous permet d'avoir un peu de poisson, ce qui est le fun quand on a faim. On peut faire des sushis. En tout cas, chez moi, c'est ça. Mon domaine, il y a des sushis à volonté. Et la petite plage ici, parfait pour recréer le beach club, comme vous voulez. Allez au feeling. Moi, je ferai pas ça. Je me concentre sur le magasin de sushis. Mais ça, c'est un goût personnel. Chaque joueur commence aussi avec 6 cartes en main qui représentent d'autres sections de domaines que nous pourrons étaler et ainsi faire grandir notre domaine. Une fois que chaque joueur a placé son domaine devant lui, vous allez prendre la ressource indiquée sur vos cartes ou les ressources dépendant de quel côté vous jouez la carte qui sont indiquées sur votre carte pour les poser dessus. Par exemple, moi j'ai un petit plan d'eau, ce qui me permet d'avoir un petit cube. Ce qui me permet d'avoir un petit cube bleu que je poserai exactement dans la zone indiquée. Et j'ai aussi une zone de mine qui me permettra d'avoir... Et j'ai aussi une zone de mine qui me permettra de mettre un petit cube gris à la bonne place. Donc, chaque joueur fait ainsi. Les cubes vous permettront d'avoir plus de points en fin de partie, mais aussi vous pourrez utiliser vos cubes dans la première étape de nos tours de jeu. La première étape, c'est quoi? Très simple. Chaque joueur aura 6 cartes en main. Les 6 cartes représentent des sections de domaine qu'on pourra agrandir. On peut voir ça comme des plans de construction. On sait qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur notre domaine. Par contre, c'est pas automatique que les cartes que vous avez en main seront celles posées sur votre domaine. Pourquoi? Parce que chaque joueur, en début de tour, posera devant lui une carte face visible devant tout le monde. Sur chaque carte, il y a un numéro ici. Si on la compare aux chiffres des autres, par exemple ici j'ai posé une carte 35, mon ami à gauche, je te salue, a posé une carte numéro 56 et mon ami à droite, salut mon chum, a posé une carte de 60. Ce qui veut dire que le premier joueur automatiquement ira à la plus grande valeur de la carte posée, c'est-à-dire mon ami de la carte 60. Ensuite, le deuxième joueur deviendra mon ami de gauche qui a mis la carte 56 et finalement, ce sera moi. Le premier joueur ici pourra automatiquement prendre la carte qu'il veut. Normalement, on saurait qui serait le premier joueur. Par contre, si moi j'ai vraiment le goût d'être le premier joueur, je peux toujours prendre une de mes ressources qui ajoutera 60 points au nombre de points de ma carte et l'ajouter. Donc ici, ma carte vaudrait 95 points. Ce qui fait que ça pourrait totalement changer l'ordre du tour. Par contre, un autre joueur pourrait lui décider de renchérir et de mettre plus de cubes pour ainsi changer encore l'ordre du tour. Une fois que c'est terminé et que l'ordre est finalement établi, eh bien à ce moment-là, le premier joueur qui serait moi puisque j'ai ajouté une ressource de 60 points, qu'est-ce que je dois prendre en considération lors du choix de ma carte? Je devrais cacher absolument au moins une zone pour ainsi essayer de créer et d'agrandir mon domaine tranquillement avec les cartes. Donc une après l'autre, j'ajouterais par exemple celle-ci. Ensuite, je pourrais me dire bon ben je vais agrandir le beach club un peu. Alors je dois donc à l'aide de mes cartes essayer toujours de cacher d'autres zones, au moins une zone, soit sur mon domaine ou sur une des autres cartes quand évidemment nos villes vont s'agrandir et bien évidemment on va former un meilleur domaine. Ce qu'il faut prendre toujours en considération qui sera le score final, c'est que nous allons compter le nombre, les zones de forêt que l'on a, les zones de ville qu'on a, les ressources qui seront transformées à l'aide de d'autres cases de transformation et ainsi que les rivières
Donc, ce qui est toujours important, c'est de bien regarder ce que l'on veut et de tenter d'aller chercher les bonnes cartes qui nous permettront d'agrandir de la façon dont on veut et ainsi scorer plus de points. Une fois que chaque joueur a placé sa nouvelle carte sur son domaine, on enchaîne avec le deuxième tour, c'est-à-dire qu'on recommence avec la phase de pli où nous allons poser les cartes et tenter de prendre la carte que nous voulons. Et on fait ça pendant 12 tours. Donc à la fin, chaque joueur aura 12 cartes sur son domaine et ainsi, on pourra faire le décompte des points et savoir qui a le plus grand domaine et qui deviendra le seigneur ou la dame du plus grand domaine du Japon. C'est Honshu. Pour plus d'informations sur nos jeux présentés aujourd'hui, rendez-vous sur notre site web au www.distributionlevalet.com et suivez-nous sur notre page Facebook pour voir plus de vidéos dans les semaines à venir.